On agit mal, le temps passe et on n'arrive absolument plus à dire ce qu'on a sur le cœur. Nos invités d'aujourd'hui regrettent amèrement le comportement qu'ils ont eu vis-à-vis d'un de leurs proches. Ils ont donc décidé aujourd'hui, c'est assez inhabituel, de venir demander sur notre plateau pardon, de se racheter en quelque sorte envers ce proche qu'ils ont déçu un jour. Comment vont-ils réagir? Je pense que cette émission nous réserve beaucoup de surprises et d'émotions. Accueillons tout de suite notre premier invité. Bonjour Émilie. Ça va? Vous êtes émue, hein? Asseyez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je viens pour demander pardon à ma maman. À votre maman? Parce que j'ai eu une crise d'adolescence très très difficile. Vous avez 20 ans aujourd'hui? Oui, maintenant. Et ma crise d'adolescence a commencé quand j'avais 13-14 ans. Et comment dire, ça s'est très très mal passé avec mes parents. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais odieuse. Je devais rentrer comme tout le monde à 7 heures pour manger et je rentrais pas manger, je préférais rester avec mes amis, je les ai insultés. Moi j'ai besoin de liberté, d'être tout le temps avec mes amis, ils ne comprenaient pas. Maman qui est très très protectrice ne comprenait pas pourquoi j'avais autant besoin de souffler, de partir de la maison. C'est pour ça qu'à plusieurs reprises j'ai fugué et la plus grosse fugue que j'ai faite c'était au Portugal. Pendant combien de temps? Pendant une semaine. En fait, ça devait être beaucoup plus, mais mon papa est venu me rechercher. Je ne le savais pas du tout. En fait, et un matin, quand on s'est levé, j'ai vu mon père arriver dans la chambre. Où? Au Portugal, donc chez ma marraine, chez la marraine de ma copine. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Je me suis mis à pleurer. Je ne m'y attendais pas du tout, parce qu'on ne nous l'avait pas dit, parce qu'il ne voulait pas qu'on s'échappe, bien sûr. Et c'était... Je m'y attendais pas. Il m'a dit, ma petite fille, je suis là pour te récupérer parce que maman et moi, on t'aime. Ils souffraient, vos parents? Beaucoup. Qu'est-ce que vous vouliez leur dire en fuguant comme ça? Qu'ils me laissent tranquille, Je voulais être libre. Vous aviez envie de tenter des expériences, en fait. Voilà, c'est ça. C'est l'époque de la rébellion. Et puis moi, j'ai eu tout le temps besoin de sortir. Et voilà. Et puis, vous aviez conscience à l'époque, quand vous fuguiez, que vous leur faisiez certainement beaucoup de mal? Ah non, du tout. Du tout, c'était moi. Je pensais qu'à moi, à mes amis. Et eux, j'en avais aucune conscience que ça pouvait les blesser, leur faire du mal. Vous en fichiez un peu, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Comment elle réagissait, votre maman? Elle pleurait, elle n'était pas bien du tout. Papa, pareil. Heureusement qu'ils étaient tous unis avec ma sœur pour... Et puis pendant une semaine, ils ont dû avoir très très peur. Ah oui, surtout maman. Parce que je suis partie pendant son anniversaire en plus là-bas. Donc ça l'a beaucoup peiné. Vous n'avez pas été là pour son anniversaire? Non. Ça, c'était que vous aviez quel âge? 14 ans. 14 ans à peu près. Ça fait donc 6 ans. Est-ce que vous en avez reparlé ensemble? Non. Jamais? Un tout petit peu, légèrement, mais non. Pourquoi? C'est curieux. Parce que maman, ça... en mettant le sujet sur la table, maman, elle veut plus... en parler? Elle veut pas en parler parce que le fait d'en dire un tout petit peu... ça rappelle de mauvais souvenirs? Non, je veux pas en parler. Même papa, non. Aujourd'hui, vous vous êtes rangée, vous allez vous marier. Oui. Ça va mieux dans votre tête. Oui. Vous n'êtes plus une adolescente. Et vous allez lui demander pardon. Pourquoi c'est si difficile de demander pardon? À l'époque, j'avais pas conscience justement de tout ça. Et quand j'ai pris conscience des gestes, de ce que j'avais fait, de tout le mal que j'avais fait, je me suis dit, mince, il faut que tu fasses quelque chose. Faut pas que tu laisses tes parents comme ça, c'est pas possible. Et le jour où j'ai découvert que je leur avais fait vraiment de mal, un peu de temps après, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas moi qui ai fait ça, j'ai pas pu faire du mal comme ça à mes parents, même à ma petite sœur, j'ai pas pu leur faire du mal comme ça, c'est pas possible. Dans quelques instants, vous allez lui demander pardon. Votre maman ne sait pas que vous êtes ici? Non. Qu'est-ce que vous lui avez dit pour la faire venir sur notre plateau? En fait, papa était militaire de carrière avant, et en fait, je lui ai dit par intermédiaire qu'il fallait qu'elle vienne pour témoigner de la vie d'une femme de militaire, comment ça se passait. Et elle a dit oui. Comment vous pensez qu'elle va réagir quand elle va apprendre la véritable venue, la véritable raison de sa venue?
Elle ne s'attend pas du tout à ce que je sois là. C'est quelqu'un qui se livre facilement, votre maman? Non, pas plutôt vraiment. en retenue. En fait, ouais. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le biais de la télévision pour dire pardon? Parce qu'en fait, c'est déjà, comment dire, ils ont toujours été à mes côtés, ils m'ont jamais lâché. Et ce qu'ils ont fait, c'est vraiment un travail, un beau travail. Quoi. Ça a été formidable ce qu'ils ont fait. Et je pense que par le biais de la télévision, je pense que c'est déjà énorme de venir ici. Donc c'est pour ça en fait que je suis là. C'est la moindre des choses. Je trouve que c'est énorme. Je vais vous laisser rejoindre les coulisses et on va accueillir votre maman. Elle s'appelle Chantal, vous entrez. Bonjour Chantal. Asseyez-vous Chantal. Chantal, vous avez 47 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Oui, vous travaillez dans la restauration. Oui. Et vous vivez avec un militaire. Je vivais. Vous viviez. Il n'est plus militaire maintenant. Ah oui, mais c'est toujours le même. Oui, tout à fait. C'est toujours votre mari. Oui. C'est facile de vivre avec un ex-militaire qui a été militaire? Oui, tout Pas à fait. trop rigide? Non. Pas trop l'armée à la maison? Non. Non? Non. Vraiment On laisse pas le travail en dehors de la maison. Est-ce que votre mari est sévère Oui. avec les enfants? Oui. Oui. Et vous, Bien vous êtes sûr. une maman sévère? Non, pas du tout. Pas du Maman tout. très cool. Très cool. Oui. Et est-ce que finalement ça paye plus au niveau de l'éducation des enfants et du rendu d'être sévère comme papa ou plutôt cool comme maman? Il faut un juste milieu, je pense. Papa est, oui, c'est vrai, un peu sévère. Bon, c'est vrai qu'on a 2 filles, c'est pas toujours évident. Mais il ne faut pas que les 2 soient très sévères non plus, parce que les Vous avez enfants, souvent tempéré le... Oui, toujours, même maintenant. comportement de votre, Oui. votre mari avec, Oui. avec les enfants. Mais c'est vrai que la vie militaire, c'est vrai qu'elle apporte... je pense que c'est le métier qui veut ça, je pense. Et vos enfants ont compris le comportement un peu sévère peut-être de votre Oui. mari? Oui. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt bien passé. Très bien passé. La vie avec un militaire réserve parfois quelques surprises. Tout à fait. Mais Peut-être pas on le au connaît point. déjà. C'est ce que nous avons pu constater en préparant cette émission. Je vous propose à ce sujet d'entendre le témoignage de quelqu'un qui a également vécu d'une autre manière avec un militaire et qui a tenu à vous adresser un petit message. Je vous propose de bien regarder et surtout de bien écouter. Regardez. Maman, tu t'attends pas du tout à me voir ici. C'est moi qui ai voulu te faire venir ici. En fait, tu vas pas parler du tout de la vie des femmes militaires, mais j'avais quelque chose de très très important à te dire, à toi et à papa. Et écoute-moi bien et regarde dans nos démarches. C'est vachement bien. Ouais, C'est ouais. super. Allez, Je vais y arriver. Maman, j'ai quelque chose qui me pèse sur le cœur depuis quelques années et que je n'ai jamais pu te dire à toi et à papa. Tu sais que ma période d'adolescence a été très dure pour nous tous. Je rêvais de liberté et d'indépendance alors que vous vouliez me protéger. Mais j'étais jeune, alors je me suis rebellée. Pour vous, l'angoisse, la peur et l'inquiétude étaient votre quotidien. Malgré mes crises, vous étiez quand même à mes côtés alors que d'autres parents auraient démissionné. C'est pour cela que je viens vous demander pardon, car je n'ai pas su voir votre amour et je regrette très fort, maman, papa, d'avoir été aussi méchante, alors qu'au fond de moi, je hurlais de vous dire je t'aime. Aujourd'hui, je voudrais vraiment fermer la parenthèse de toutes ces années de galère, la veille de mon mariage. En vous quittant, votre petite fille réalise à tel point vous avez été merveilleux avec moi. Pardonnez-moi, papa, maman, je vous aime très fort. Chantal, ça c'est une surprise très très Oui. inhabituelle. Oui, parce que normalement, elle devait travailler aujourd'hui son bac. Oui. Bien, je crois que on lui en veut pas vraiment.
Et quand je lui ai demandé de venir à l'émission, elle m'a dit oui. Et après, elle m'a dit, mais je dois voir quelqu'un de très important. Donc j'ai demandé à sa sœur qui est ici aussi. C'est vous la personne importante qu'elle voulait rencontrer. Oui. Votre fille m'a expliqué tout à l'heure qu'elle ne vous avait vraiment jamais demandé pardon. Et que finalement, vous n'aviez pas tellement envie, visiblement, de parler de cette mauvaise période. Non, pas Et d'ailleurs, quand je vous ai interrogé tout à l'heure sur les relations qui ont pu avoir lieu entre votre mari, vous et vos enfants, vos filles, vous avez vite changé de sujet. Hein. Tout à fait. C'est une période douloureuse, oui, voilà. un peu tabou à la maison. Ça me fait très mal, oui. Oui, mais j'arrive à lui pardonner, mais c'est très dur. Qu'est-ce que vous ressentez à l'idée que finalement, elle vous a jamais officiellement demandé pardon à la maison, mais qu'elle l'ait fait ici sur notre plateau? Qu'est-ce que ça vous fait? Moi, j'aurais voulu que Patrick soit là. Patrick, c'est mon mari. Votre mari. Et qu'il entende ce qu'Émilie Mais il va l'entendre en regardant la télé. A voulu dire. Mais... T'es émue, hein? C'est pas facile à dire. Ça fait tellement longtemps que je voulais vous le dire, mais j'ai jamais trouvé vraiment les mots, vraiment le moment pour vous dire tout ça, tous. Et je vous aime très fort et franchement, j'aurais pardonné de tout ce que j'ai fait. C'est pas bien, j'étais vraiment méchante et j'aurais jamais dû vous faire ça. Je savais que vous étiez là, que vous m'épaulez et je comprends pas pourquoi j'ai fait tout ça. J'ai vraiment été nulle. Non, c'est pas nul, Émilie, c'était l'adolescence. Et l'adolescence, elle fait beaucoup de choses et beaucoup de mal vis-à-vis aussi de toi et de tes parents. Mais je l'ai pas vu tout ça à l'époque, maman. Qu'est-ce qui vous reste de cette période, Chantal? Encore pas mal de choses. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le témoignage de votre fille, très solennel ici à la télévision, ce message d'amour que vous recevez, que va recevoir votre mari en regardant l'émission, est-ce que ça peut boucler une boucle? Oui, tout à fait. On a déjà fermé quelques petites crises, mais nous avons l'habitude avec Émilie d'avoir souvent quelques crises, donc on est très bien adaptés, mais bon. Qu'est-ce qu'elle a envie de dire, la maman, qui ne se lâche pas souvent, là, à sa fille? Vous venez de dire, c'est difficile à dire. Oui, parce que déjà, moi, je suis une enfant qui me débrouille depuis l'âge de 16 ans toute seule. Et jamais j'aurais voulu qu'il lui arrive, qu'il arrive à mes deux filles la chose importante. Jamais qu'elle... je ne sais pas comment dire, mais bon... faire tout ce qu'elle a fait, j'ai très mal vécu, très très mal. Parce que moi, j'ai déjà vécu une expérience comme ça. Eh bien, maintenant, c'est du passé. Oui, tout à fait. Elle va se marier. Elle va certainement devenir à son tour maman, comprendre encore plus les choses et les douleurs d'une maman. J'espère que vous allez complètement lui pardonner et fermer cette blessure qui est encore en vous. Merci en tout cas d'avoir choisi C'est mon choix pour le faire. Merci. Et je vais demander à Noémie de venir nous rejoindre. Voici Noémie. Noémie, vous avez 23 ans, vous êtes étudiante, vous vivez maritalement et aujourd'hui vous êtes venue demander pardon à quelqu'un. Oui. Quelle est cette personne? Séverine, c'est, on peut dire, la meilleure amie que j'ai jamais eue. Pourquoi est-ce que vous voulez lui demander pardon? Parce qu'à une époque, on était très très proches. Donc en fait, quand je l'ai rencontrée, j'avais 19 ans, elle en avait 15 ou 16. Et je l'ai un peu, comme on dit, prise sous mon aile. Je me suis occupée d'elle. On est vraiment restés très proches. On ne s'est pas quittés vraiment plus de 2 minutes en 1 an et demi. Et j'ai rencontré quelqu'un. Un garçon. Voilà. Et ça n'a pas été facile de concilier les deux relations. Comment ça s'est passé? Elle a beaucoup pleuré, quoi, parce que moi j'essayais de continuer à la voir en même temps. Mais c'est pas facile. On peut pas... Oui. Elle avait du mal à autant, comprendre que vous ouais. soyez amoureuse d'un garçon et que vous occupiez moins d'elle. Ouais. Ça la mettait dans quel état, cette situation? Elle pleurait tout le temps. Moi j'essayais de la voir le plus que je pouvais, mais mon copain en plus ne pouvait pas la supporter. Elle était dure avec lui, exprès pour... Séverine, elle est comme ça. Dès que je m'éloignais un peu, elle faisait plein de conneries. Très exclusive. Oui,
pour que je revienne la voir. Elle a changé? Oui. Oui. Vous êtes toujours avec ce garçon? Non. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que vous vous en êtes expliqué? Est-ce qu'elle a compris? Maintenant, vous vivez maritalement. Est-ce qu'elle est toujours aussi peinée dès que vous vous éloignez un peu d'elle? Non, parce que ça fait 3 ans. Depuis, on n'a jamais revécu ensemble parce qu'on vivait ensemble. Et elle aussi vit avec quelqu'un, donc elle a évolué, elle a changé. Et, on n'a jamais vraiment... On s'est expliqué un petit peu dessus. Un petit peu seulement? Un petit peu, on n'a pas vraiment eu l'occasion de... Pourquoi? Parce que ça a été une lettre comme ça, mais il n'y a pas eu de suite. Ça a été des explications au début, alors qu'elle n'était pas réceptive à mes explications, parce qu'elle ne pouvait pas comprendre ça. Vous pensez qu'elle est toujours peinée de ce qui s'est passé il y a quelques années? Je ne pense pas qu'elle est encore peinée, mais je pense que ce qu'on a vécu, ça l'a beaucoup marquée. Elle ne pourra jamais l'oublier. Et c'est vrai que je voudrais lui demander de pardon parce que je me suis éloignée d'elle. Aujourd'hui, elle ne sait pas que vous êtes là? Non. En fait, elle est venue pourquoi? Un relook. Pour elle? Oui. Elle pense qu'elle va se faire relooker. Comment vous pensez qu'elle va réagir quand elle va apprendre pourquoi elle est là? Elle va être vachement surprise, ça c'est sûr. Maintenant, comment elle va réagir, j'en sais rien parce que, je vous dis, elle a changé. Avant, elle était très, très émotive. Elle me pleurait dans les bras tout le temps. C'était mignon, quoi. Mais aujourd'hui, maintenant, comme ça, je ne sais pas du tout. Eh bien, aujourd'hui, c'est devenu une jeune fille. On va voir si on change vraiment ou s'il y a toujours un fond de quelque chose. Je vous laisse rejoindre les coulisses et puis on va accueillir votre amie Séverine. Bonjour Séverine. Bonjour. Séverine, vous avez 19 ans. Vous vivez maritalement, vous êtes lycéenne. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît pas dans votre look? Il est bien votre look? Un peu classique quand même. À quoi? Classique? Moi, je trouve pas. À mon goût, parce qu'avant, quand j'étais, on va dire, un peu plus mince que ça, je me permettais des trucs un peu plus... Quand vous étiez plus jeune? Pas plus jeune, parce que ça fait déjà l'année dernière, j'étais mieux physiquement. Donc je me permettais des trucs un peu plus extravagants. Là, c'est pas... Qu'en pensent vos copines? Ça, c'est une bonne question. Mais bon, elles m'ont jamais rien reproché. Mais bon... J'aurais jamais trop demandé en fait. Donc... Mais je sais pas, vous avez une meilleure amie? Est-ce qu'elle pense que on a toutes des meilleures amies? En général, on leur fait confiance. Vous en avez une? Oui, j'en ai une, mais bon, c'est pas trop nos sujets de discussion. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Alice. Donc non. Alors moi, je vous propose d'entendre l'avis d'une de vos amies. Oula. Elle trouve que vous êtes plutôt très bien comme vous êtes. Est-ce que vous avez une idée de qui peut être cette amie qui a tenu à vous adresser un message? Ah non, pas du tout, non. Ah, eh bien écoutez, ça va être une surprise. Moi, si je vous dis que Séverine a tenu à vous donner son avis. Qui ça? Séverine. Séverine qui? Mais c'est vous, Séverine. Pardon, je me suis trompée. Noémie, pardon. Noémie. J'hallucine. Pourquoi vous hallucinez? Parce que ça fait longtemps qu'on se voit plus beaucoup, quoi. Et vous voyez plus beaucoup? Non. Donc, ouais, vous étiez très amies? Oui, on était très, très amies, ouais. Très, très, très? Faut dire que, ouais, très, 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 beaucoup, ouais. Et ouais, ça, ouais. Ah bah là, ça me... Oui. Je suis... Bon. Vous aimeriez la voir plus souvent? Ah bah tiens, oui. Oui. Pourquoi vous le faites pas? Faut dire que nos chemins se sont séparés un jour, enfin séparés, je veux dire, un jour, ça s'est séparé. Pourquoi? Puis, à cause d'un mec, quoi. Ah, toujours les mêmes, hein? Toujours eux, donc forcément... Mais vous auriez pu vous rabibocher, entre guillemets? Ouais, on a tenté une première fois qui n'a pas été très bien. Et puis bon, là, c'est vrai que je l'ai revu dernièrement, il y a peut-être 1 mois ou 2. Mais c'est vrai qu'on ne s'est pas revu. Il y a un truc entre vous qui passe plus? Si, ça passe toujours, mais c'est pas comme avant. Comme nos vies sont différentes maintenant, forcément... Vous pensez souvent à elle? Ah ouais. Eh bien, écoutez, on va voir. Elle a tenu en tout cas à vous adresser un petit message. Je pense qu'il va vous surprendre beaucoup. Ah oui, et ne me faites pas pleurer. Bon, écoutez, c'est pas moi. Je propose d'écouter ce message, là. De bien le regarder, de bien l'écouter. Salut ma petite Séverine, écoute, tu dois être surprise de me voir ici, bien qu'en même temps je pense que ça t'étonne pas trop de moi. Donc t'es pas venue pour te faire relooker. J'ai quelque chose moi de très très important à te dire.
Alors, je vais te le dire. Donc, regarde bien les marches en haut, en face de toi. Et puis, écoute-moi bien. Ma petite Séverine, je tiens à ce que tu saches quelque chose. Pour moi, tu as été ma petite sœur, mon amie, ma moitié. Ce qu'on a vécu, je l'ai vécu avec personne d'autre. Tu comptes tellement pour toi et tu m'as apporté tellement d'amour. On ne s'est pas quitté 5 minutes en 1 an et demi. Et à tes yeux, je devais exister que pour toi. Dans cette relation fusionnelle, il y avait de place pour personne. Jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un. Alors t'as cru que j'avais plus besoin de toi? C'est faux. Simplement, j'ai pas su concilier les deux relations. Et la distance s'est installée par ma faute. Aujourd'hui, je viens te demander pardon. Pardon de m'être éloignée de toi. Je t'aime toujours autant et tes appels me laissent pas indifférente. Et une relation comme celle qu'on a eue n'arrive qu'une seule fois. Alors reviens-moi, mais pardonne-moi. Venez vous asseoir toutes les deux. Séverine, il y a quelques instants, vous m'avez dit, un peu surprise, que vous pensiez que Noémie, en fait, ne voulait pas vraiment s'investir à nouveau dans votre relation. Est-ce que vous avez changé d'avis en entendant Ah oui, non, mais là, oui, c'est sûr, il n'y a pas photo. Hein, vous imaginiez ce qu'elle pouvait penser? Je le savais à un moment donné, et c'est vrai que, bon, après, non. Votre amie est venue vous demander pardon. Est-ce que vous lui accordez? Ah bah bien sûr. Quelle question. Eh bien, merci à toutes les deux d'avoir choisi C'est mon choix, enfin surtout vous, Noémie, pour demander quelque chose à votre amie, quelque chose que vous ne lui aviez jamais demandé ailleurs. Et c'est sur notre plateau que vous l'avez fait. Merci et j'espère bon redémarrage. Merci à vous. Bonjour. Asseyez-vous, vous avez 26 ans, vous êtes célibataire, vous êtes caissière de profession. Oui. Aujourd'hui, vous avez eu envie de demander pardon à quelqu'un sur notre plateau. Qui est cette personne? Je veux demander pardon à ma sœur Nora. Votre sœur jumelle? Ma sœur jumelle. Pourquoi, pardon? Pour mon comportement et mon ingratitude que j'ai eu envers elle lors de mon hospitalisation. Vous avez été hospitalisée pour quelle raison? J'ai été hospitalisée, j'ai fait la pose de l'anneau. Un anneau gastrique pour un maigrir, anneau gastrique c'est ça? pour maigrir. Et en fait, ça a tourné au cauchemar. Pourquoi? Ça s'est mal passé. J'ai eu perforation de l'estomac Et vous étiez extrêmement désagréable avec votre sœur? J'étais désagréable avec elle, alors qu'elle consacrait tout son temps pour moi. Elle souffrait en même temps que je souffrais. C'était il n'y a pas si longtemps? Au mois d'août. Au mois d'août. Est-ce que à cette époque, vous étiez désagréable avec elle? Qu'est-ce que vous lui disiez? En fait, je l'envoyais sur les roses. Elle me faisait manger, elle me faisait ma toilette. Elle prenait soin de moi et je n'étais pas du tout reconnaissante. Aujourd'hui, vous allez mieux? Je vais mieux aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous avez choisi donc de lui demander pardon. Votre sœur ne sait pas que vous êtes là. Non. Elle est venue en fait... vous vous êtes débrouillé pour la faire venir sur notre plateau pour parler de quoi? Je l'ai fait venir sur le plateau. En fait, elle pense qu'elle va parler de personnes handicapées. Parce qu'elle s'en occupe? Elle s'en occupe. Elle se dévoue un peu pour les autres et elle s'est dévouée pour vous. Oui, c'est ça. D'ailleurs, pendant ces longues semaines. Comment est-ce que vous pensez qu'elle va réagir quand elle va apprendre la véritable raison de sa venue ici? Je pense qu'elle va être très émue. Il va y avoir des larmes, ça c'est sûr. Vous allez rejoindre les coulisses. Oui. On va accueillir votre sœur jumelle. D'accord. Allez-y. Et on va accueillir Nora. Bonjour Nora. Bonjour, oui. Asseyez-vous, vous avez 26 ans, vous êtes mariée. Oui. Vous faites un beau métier.
Oui. Vous êtes aide médico-psychologique, vous travaillez auprès des personnes handicapées. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? En fait, c'était l'inconnu, quoi. Je pensais même pas travailler dans ce milieu-là. C'est que, en fait, j'avais deux possibilités. Je voulais travailler soit auprès de enfants, et c'est tout, quoi. Et c'est en voyant ma belle-sœur qui travaillait auprès de personnes handicapées qui m'a dit un jour, pourquoi pas faire un essai et puis faire un stage auprès de personnes handicapées pour voir ce que ça donne, quoi. Donc, sans hésiter, j'ai demandé, j'ai posé une candidature pour faire un stage auprès de personnes handicapées. Et vous vous êtes lancée. Et je me suis lancée, en fait. Et vous y êtes restée. Et j'y suis restée. Vous aimez vous dévouer? Oui. Pour les autres? Oui. En tout cas, vous êtes très, très professionnel et vous avez un grand cœur. Vous le prouvez tous les jours en travaillant auprès de ces personnes. C'est ce que nous avons pu constater en préparant cette émission. Il y a d'ailleurs une personne qui a tenu à vous adresser un message. C'est une surprise. Je vous propose de bien regarder et de bien écouter le message. Regardez. Salut Makai. Si tu es là aujourd'hui, c'est moi qui ai décidé de te faire venir. C'est une surprise. Ce n'est pas pour parler des personnes handicapées. J'ai un message à te transmettre, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Alors regarde en face des marches et écoute-moi bien surtout. Nora, si tu es là aujourd'hui, c'est parce que j'ai un devoir envers toi. Celui de te demander pardon, de m'être mal comportée avec toi quand j'étais malade. Aujourd'hui, je veux te remercier, car si je suis vivante, c'est ta grâce, toi. Tu as été tous les jours présente pour moi. Tu as su éclairer mes journées lorsque je croyais en rien. Pendant de longues semaines, je me noyais dans le désespoir sans vouloir lutter contre la mort. Tu m'as aidé à reprendre goût à la vie. Tu m'as donné l'espoir d'une nouvelle vie. De nuit comme de jour, tu es resté près de moi. Jamais je n'aurais eu la force de faire ce que tu as fait pour moi. Aujourd'hui, je te rends cet hommage afin que tout le monde sache ce que tu as fait pour moi et à quel point tu es courageuse et profondément humaine. Merci ma sœur jumelle chérie, tu m'as permis d'être aujourd'hui avec vous. Sans toi, je serais déjà perdue. J'ai appréhendé celle-là. C'est l'émotion. Non, ça c'est une surprise. Asseyez-vous. Nora, ça c'est une sacrée surprise. Ouais, votre sœur jumelle vient vous demander pardon aujourd'hui, elle ne l'avait jamais fait. C'est pas un pardon, je crois que c'est naturel ce que j'ai fait, c'est humain. Mais elle, c'est peut-être pas naturel ce qu'elle a fait d'être agressive envers vous alors qu'elle vous lui donniez tant. J'ai été agressif envers toi, alors que tu t'occupais bien de moi, tu me donnais à manger, tu me forçais à me lever, alors que je me laissais mourir. Tu as délaissé ton mari, c'est passé juste après ton mariage, pour passer des jours et des nuits avec moi. Mais une sœur, c'est une sœur, justement. T'es ma moitié, justement. Et ça, il n'y a rien qui passe au-dessus de ça. Hein? Je pense que je te remercierai jamais assez de tout ce que tu as fait pour moi. Maintenant, il m'arrive quand son mari part travailler, d'aller chez elle, dormir avec elle. Je ne peux pas vivre sans elle, quoi. Vous lui en avez jamais voulu, Nora? Jamais, au contraire. Vous souffriez de cette situation, qu'elle soit un peu désagréable avec vous dans ces moments-là? Jamais. Il y a des moments... Quelle abnégation? Non. Il y a des moments où c'est vrai que je voulais baisser les bras, mais... parce qu'en fait, c'est même pas baisser les bras, c'est me dire, demain, je vais pas la voir pour qu'elle fasse justement d'amples efforts, de plus en plus d'efforts. Parce que moi, je me disais, plus je lui donne, et si je vais la voir, elle n'en fera plus. Et c'est vrai qu'il y a un jour où je suis pas allée la voir parce que, bon, j'en avais assez. Et puis, je me suis dit, peut-être qu'elle va comprendre et que le surlendemain, elle aurait fait plus d'efforts, quoi. Eh bien, aujourd'hui, elle a compris. Et aujourd'hui, elle est venue vous demander pardon, c'est dit. Ouais. Est-ce que vous lui accordez ce pardon? Oh oui, non, c'est... Il est même... Eh bien, merci à toutes les deux. Une émission de télévision, ça sert aussi à se dire les choses qui sont importantes et
et qu'on n'ose pas toujours se dire dans la vie de tous les jours. Merci à toutes les deux. Et je vais demander à Angélique de venir nous rejoindre. Voici Angélique. Bonjour Angélique. Angélique, assieds-toi. Tu as 15 ans, tu es au collège. Oui. Et aujourd'hui, tu es venue demander pardon à quelqu'un. À qui? À ma maman. Pourquoi? Parce que je l'ai fait souffrir l'année dernière et que je sais qu'elle m'en veut tout le temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai fait une crise d'adolescence, mais parce que je ne connaissais pas mon père. Et je vis toute seule avec elle. Et je ne voulais plus aller à l'école. Donc 3 mois, je ne suis pas allée à l'école, mais pas un seul jour. Je restais chez moi enfermée, je ne voyais plus personne. Et après, comme il y a eu le juge, tout ça, on a voulu me mettre en foyer. Pendant 1 an, ben, je la voyais que le week-end. Je la faisais souffrir et voilà. Comment ça se passait, tes relations avec ta maman pendant cette... C'était très froid, j'étais dure avec elle. Comment elle vivait cette situation, ta maman? Très mal parce qu'il y avait des amis à moi, des copines à moi avec qui je restais. Quand je suis partie au foyer, elle venait voir ma mère tous les jours. Puis elle mangeait plus, elle dormait plus. Tu te rendais compte que tu la faisais souffrir? Non, l'année dernière, non, je ne me rendais pas compte. On aurait dit que je ne voyais pas ce qui se passait, mais je ne voulais pas le voir en fait. Je pensais qu'à moi. Jusqu'où tu voulais aller? Comment? Jusqu'où tu voulais aller? Parce que tu as été loin quand même, placée en foyer, c'est pas rien. Ben, j'avais pas de limite. J'attendais que ça passe. Quoi? Ben, je sais pas, j'attendais que ça passe. Puis jusqu'à que j'ai rencontré mon père. Et après, voilà, après ça s'est un peu calmé. Puis j'ai resserré les liens avec ma mère. Et le juge m'a remis chez ma mère. Et là, ça se passe mieux. Pourquoi tu as choisi le plateau de C'est mon choix pour lui demander pardon? Parce que je regarde souvent votre émission et que quand j'ai vu qu'il y avait marqué pour pardonner tout ça, ben, on m'a appelée et j'ai dit ben, je vais aller, c'est le moment. Je me suis sentie que c'était le moment. C'est pas rien de venir dire ça à la télévision, à sa maman. Comment tu te sens là? Je suis très stressée, je suis pas bien là. Il faut que je me calme. Et voilà. Ta maman sait que tu es là? Elle sait que je suis venue avec elle, mais pour elle, je suis venue comme si j'étais dans le public en fait. Je suis pas... Et elle pense venir parler de quoi? Elle veut parler des femmes de 40 ans qui, dans leur tête, elles sont en 20 parce qu'elles s'habillent jeunes. Elle est un peu comme ça, ta maman. Comment tu penses qu'elle va réagir quand elle va comprendre ce qui lui arrive? Je pense qu'elle va être émue. Elle va peut-être pleurer. Tu penses qu'elle va te pardonner? J'en suis pratiquement sûre, mais je peux pas... Voilà, il faut que je voie. Je suis pas... Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Tu vas rejoindre les coulisses et on va accueillir ta maman. Elle s'appelle Fabienne. Bonjour Fabienne. Ça va? Ben, ça va et vous? On va aller, j'ai un peu le trac, mais ça va. Un peu le trac de quoi? Ben, du public et de passer à la télé. Pourquoi il ne faut pas avoir le trac de... Ils sont aussi gentils que quand vous les voyez à la télé. Je vois. Et oui, ça, vous pouvez me faire confiance. Fabienne, vous avez 40 ans, vous êtes célibataire, vous avez une fille, vous êtes aide-cantinière. Oui. Quel âge vous avez, vous, dans la tête? Franchement, oui. Mes amis me disent 15-20 ans. 15 ans? On est comment à 15 ans? On est comment? Oui. Comme je suis là, sportive, dynamique, j'aime sortir, j'aime rire. J'aime pas tout ce qui est talons, trop de maquillage, être sophistiquée. Mais quel caractère on a? Vous avez le même âge que votre fille, finalement. Elle a 15 ans, votre fille. Oui. Hein des fois, ma fille, elle est même plus mature que moi. Ah oui. On est un peu faux-folle quand on a 15 ans. Oui. On fait des crises d'adolescence. Oui. Ça vous arrive? Oui. Ça se passe comment avec votre fille, vous qui avez 15 ans dans votre tête, et qui avez l'âge de votre fille, finalement? Ça se passe bien. Oui? Ouais. Ça s'est toujours bien passé? Non. Non? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est passé que je la couvais trop, j'étais trop mère. Voilà. Et puis elle était en pleine crise d'adolescence. Et on a eu un petit passage avec une séparation où j'ai beaucoup souffert. Et puis maintenant, eh ben, elle est là et puis voilà. Pour une maman, c'est pas toujours facile quand ça se passe pas bien avec sa fille. Vous lui en voulez d'avoir une crise d'adolescence, vous qui en avez vous-même? J'en veux un petit peu, ouais. Par moment un petit peu, mais c'est pas... Pourquoi vous lui en voulez? Parce que je suis rancunière de caractère. C'est vrai? Ouais. Elle est comment votre fille? Vous m'avez dit sérieuse? Oui, elle est plus, comme on dit à Marseille, que cousue, quoi. Elle est un peu coincée par rapport à moi. Ah oui? Oui, mais maintenant, on rentre dans un magasin, je vais danser ou quoi, elle va me dire, arrête-toi, tu me fais honte et tout. Que moi, non, voilà, je suis nature, voilà. Oui. J'aime pas les
J'aime pas les manières chantières, où j'aime ou j'aime pas, et c'est comme ça dans tout. Oui, vous avez l'air d'être une sacrée nature. Hein. Ouais, il paraît. Oui, bah oui. C'est le sud. Hein. Elle est où votre fille là aujourd'hui? Elle est dans la salle, je sais pas où elle est mon bébé. Oui. Comment elle s'appelle? Je la vois pas. Comment elle s'appelle? Angélique. Angélique, elle s'appelle? Il y a une Angélique là? Voilà. Oui, mais il y a plein d'Angéliques. Ah, vous êtes charmante. Regardez, il y a plein d'Angéliques. Mais c'est votre Angélique là? Hein? Eh bien, les Angéliques, c'est pas des anges, je vous le Oui, dis. mais tiens, en tout cas, c'est des piments. Il y a beaucoup d'anges dans le public, mais il n'y a pas votre ange. En revanche, regardez dans l'écran là-bas. Où il y a la tête du monsieur? Oui, juste au-dessus. Regardez. Coucou maman, c'est moi. C'est pour te dire que tu n'es pas venue ici aujourd'hui pour ce que tu crois. Tu n'es pas venue pour les femmes épanouies. Tu es venue parce que j'ai besoin de te dire quelque chose qui est très important pour moi. Donc regarde en haut des marches et surtout écoute-moi bien. Maman, je suis venue te demander pardon pour tout le mal que j'ai pu te faire l'année dernière. J'ai été très dure avec toi, même odieuse. Je ne voulais plus rien faire, je te manquais de respect, j'ai été mauvaise. À cause de moi, tu as beaucoup souffert et je suis sûre que tu souffres encore, même si tu ne dis rien. Pourtant, je ne voulais pas te faire de peine, mais je n'arrivais pas à me contrôler. Après, je suis partie dans un foyer et j'ai commencé à réaliser tout le mal que je pouvais faire. Depuis que nous revivons ensemble, je crois que nos liens se resserrent de plus en plus et ça, c'est parce que tu es une maman formidable. Tu es la plus belle et surtout la meilleure des mamans. Être ici sur le plateau de C'est mon choix, c'est le moyen pour moi de te prouver que tu es pour moi et de te rendre un petit peu de tout ce que tu m'as donné et tout ce que tu me donnes encore. Je ne sais pas si tu m'en veux encore d'avoir été si dure. C'est pour cela aujourd'hui, devant la France entière, je te demande pardon. Je t'aime, maman, pardonne-moi. Ça va, Fabienne? Ouais, je leur ai mal la coulée. Ça va, ça va. Excusez-moi. Ouf. C'est dur, hein? Alors, on lui a couché 10 fois, pourtant ça fait mal. Ça fait mal? Ça fait, je sais pas, je m'attendais pas à ça. Pourquoi ça fait mal? Ça devrait faire du bien pourtant. Ça fait du bien, mais en même temps, je sais pas comment expliquer. Il y a 5 minutes, moi je me dis quelque part j'en veux et elle vient me dire pardon. C'est ça, c'est mon choix. Et je vais demander à Annie de venir nous rejoindre. Voici Annie. Asseyez-vous, Pas Annie. facile, hein? Qu'est-ce qui n'est pas facile? Devant tout le monde, là. Oh, ils sont adorables. Adorables et ils sont là uniquement pour vous. Aujourd'hui, ils vous comprennent, je suis sûre, à 150 000 %, ainsi que les téléspectateurs. Merci. Annie, vous avez 59 ans, vous êtes mariée, vous êtes agent de service dans un collège. Aujourd'hui, vous êtes venue demander pardon à quelqu'un qui vous est très proche. Quelle est cette personne? À mon mari. À mon mari, parce que je lui ai fait beaucoup de mal. Comment vous lui avez fait du mal? Quand j'étais dans l'alcool. Vous avez été alcoolique pendant combien de temps? 15 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 15 ans? Il a souffert le martyre parce que j'étais mal dans ma peau, je faisais plein de bêtises, quoi. Il m'aidait à me coucher, il m'a aidé beaucoup, quoi. Et je m'occupais pas trop des enfants. Alors il gérait tout, quoi. Et donc, c'est sûr qu'après, j'ai arrêté pendant 6 ans de boire. Après, j'ai rechuté, donc ça a duré 15 ans. Et donc, à la suite de ça, j'ai fait de la psychiatrie, j'ai fait plusieurs cures. Et puis après, j'ai dit, c'est fini, il faut que j'arrête, quoi. Et bon, maintenant, ça va mieux, quoi.
Aujourd'hui, vous vous en êtes sortie. Oui. Comment est-ce que votre mari vous aidait à l'époque, quand vous étiez dans l'alcool? Ben, il me disait qu'il fallait pas que je boive comme ça, que c'était mauvais pour ma santé. Est-ce qu'il était dur avec vous ou plutôt laxiste? Non, pas dur, parce qu'il sait très bien qu'un alcoolique, ça ne sert à rien de lui dire de ne pas boire, parce qu'on boit encore plus, on boit en cachette. Et donc, il s'arrangeait pour essayer de me soutenir le mieux possible. Et ça fait 7 ans, vous auriez pu lui demander pardon? Voilà, j'aurais pu, oui. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce que je pense que je n'étais pas prête. Parce que dans nos groupes d'anciens buveurs, on a des étapes. Et donc, il y a une étape où il faut demander pardon à tous les gens qu'on a lésés. Et moi, je n'ai jamais fait cette étape parce que je ne me sens pas de la faire. Et là, aujourd'hui, vous vous sentez? Parce que demander pardon, c'est dur. Qu'est-ce qui est dur? De demander pardon. Pourquoi c'est dur? C'est dur parce que c'est quand même, ça sort des tripes et c'est pas évident de demander comme ça. Enfin, moi, jusqu'à maintenant, je ne suis pas arrivée, quoi. Pourquoi est-ce que vous avez choisi justement ce moyen très particulier? Bah parce que je pense que c'est... Peut-être que maintenant, je suis prête à faire cette étape, en fin de compte. Et ça n'est pas rien devant... Non, parce que là, vraiment, je me demande comment j'arrive à parler. C'est dur, très dur. Je ne sais pas comment mon mari... bien comme ça. Comment votre mari sait que vous êtes là? Ben, on est venus ensemble, oui, mais bon, il pense que c'est pour un relooking. Oh, mais écoutez, il va être assez surpris. Vous pensez qu'il va réagir comment? Ben, je pense qu'il va être surpris, mais justement, je me demande comment il va réagir, parce que peut-être qu'il va pleurer, ou je ne sais pas. Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble. Ouais. Je vous laisse rejoindre les coulisses, et puis on va accueillir votre mari. Il s'appelle André. Merci. Bonjour André. Vous savez que vous êtes une merveille. Oh, pourquoi ça? Parce que comme votre émission est merveilleuse, vous l'êtes aussi. Eh bien, c'est gentil, merci beaucoup. Mais vous aussi, peut-être que vous faites des merveilles. Ben, disons que ça se voit moins. Ça se voit moins? Ah oui. Ah, qui sait? André, vous avez 64 ans, vous êtes marié, ça, vous avez 4 enfants et vous êtes à la retraite aujourd'hui. Ben oui. Ben oui. Depuis septembre. Depuis septembre, hein. Vous avez beaucoup travaillé dans votre vie. Hein. Pas mal. Pas mal. Je suis un peu angoissé là. Angoissé de quoi? Ben l'émission, parce que là je vois beaucoup de monde. Bon, ils sont adorables, regardez, soutenez André. Agréables. Disons que ça me fait... Ouais, mais je suis vraiment ravi, je suis content. Je suis content. Oui? Ah oui. Ah. Je suis content. Particulièrement celle de vous voir. Oh, c'est gentil. Mais moi, je suis très contente de vous voir aussi. Ah, oui. C'est le relook de votre femme qui vous angoisse? Comment? C'est le relook de votre femme qui vous angoisse? Et qui sait, peut-être bien, oui. C'est vrai, pourquoi? Eh bien, parce que je voudrais bien qu'on la relook, je voudrais bien certaines choses, parce que... Mais je ne sais pas si c'est pas un piège pour moi, ça. Un piège? Ah, oui. Un piège de quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme piège? Je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Enfin, on verra bien. Hein. Vous l'aimez beaucoup, votre femme? Bien sûr. Ça se voit dans vos yeux. Ah oui, certainement. On lit la bonté dans vos yeux. La bonté? Oui. Oui. La bonté, oui. Chez ma femme aussi. Oui, j'en doute pas une seconde. Oui. Vous ne le savez pas à quel point. Qu'est-ce que vous avez fait de plus beau pour elle? C'est de lui dire, viens avec moi, le jour où je l'ai rencontrée. Viens avec moi jusqu'où? Je lui ai dit, le jour où je l'ai rencontrée, c'était un mercredi. Le jeudi, je lui ai dit, toi, il faut que tu sois ma femme. Elle m'a dit, tu plaisantes? Elle m'a dit, tu plaisantes? Elle m'a dit, je ne te connais pas. Je ne vais pas laisser ma situation pour toi. Alors je lui ai dit, oui, tu as tout laissé pour moi, tu verras. Elle a laissé son commerce, elle a tout laissé. Pour vous? Pour moi, oui. Et elle est venue avec moi. Ça fait combien de temps? 23 ans. 23 ans. Ça a été facile, ces 23 années ensemble? Disons qu'on a eu quand même pas mal de difficultés parce que Annie est très gentille. C'est une cuisinière hors pair. Mais on a eu pas mal de problèmes parce que j'avais mes enfants, j'avais les 2 garçons. Ils étaient à la maison après. J'ai eu la charge des enfants. Oui. Et... Vous vous en êtes occupé des enfants? Oui. Oui. Et quelquefois, Annie était un peu... trop stricte, trop sévère. Trop sévère? Oui. C'était difficile de... Quelquefois.
d'accepter le comportement de votre femme quelquefois. Oui. Vous lui en avez voulu quelquefois? Un petit peu. Un petit peu. Et pourtant, quel amour, puisque ça fait 23 ans que ça dure, malgré les nuages et les difficultés. Ah oui, mais difficultés, il y en a dans tous les ménages. Il y a des plus ou moins grandes difficultés. Oui, bien sûr. Plus ou moins difficiles à assumer. Et il faut les assumer. Il a fallu vous accrocher? Assez, oui. À quoi vous vous êtes accroché? Ben, à l'amour que j'avais pour elle. Et puis quand même, vous savez, je suis, comme vous dites, là, vous parlez de bonté, en effet, c'est vrai. Et puis, je suis comme ça, moi, lorsque je suis, j'ai qu'une parole. Et puis, lorsque je dis, c'est ça, c'est comme ça. Je lui avais dit d'ailleurs, il faut que tu sois ma femme, et ce sera ma femme jusqu'au bout. Vous l'avez emmenée, vous lui avez dit viens avec moi le mercredi, le jeudi elle est partie presque et, ah non, ça fait... Oui, on va rentrer dans le détail, mais c'est une image. Disons que oui. En tout cas, elle a bien eu raison de vous suivre et vous allez voir à quel point elle a eu raison de vous suivre puisqu'elle a décidé de changer radicalement pour vous. Et vous allez voir à quel point elle a changé pour vous. Elle a tenu à vous adresser un petit message aujourd'hui pour vous parler à vous. Je propose de bien regarder et de bien écouter. Là. André, comme tu vois, je ne suis pas relookée et je ne me ferai pas relooker. Parce que je suis venue à l'émission C'est mon choix, c'est pour te dire quelque chose d'important qui me tient à cœur depuis longtemps. Et maintenant, regarde en haut des marches et écoute bien. André, mon chéri, je suis venue là aujourd'hui sur ce plateau de C'est mon choix pour te dire merci, car tu as toujours été près de moi dans les moments les plus difficiles, les plus durs de mon existence. Tu as été patient, gentil et surtout tu m'as soutenu à m'aider de sortir de l'enfer de l'alcool. Pardon. Cet abîme dans lequel j'ai plongé si longtemps. Je sais que cela a été très dur pour toi. Je sais les épreuves que tu as fait traverser, que je t'ai fait traverser. Mais je ne sais comment te dire à quel point je m'en veux, tous les torts que j'ai pu te causer. Pour tous les torts que j'ai pu te causer. Pardon. Pardon pour tout. Pardon pour toutes ces crises d'angoisse. Pardon pour les coups de colère et les galères traversées. Je m'excuse auprès de toi qui est toujours resté, mais je m'excuse également auprès des enfants, Jean-Charles et Pierre qui ont vécu cela autant que toi. Je n'ai jamais eu l'occasion de te dire tout cela. Alors aujourd'hui, je le fais, pardonne-moi. Oh, qu'elles sont difficiles les marches de C'est mon choix quelquefois. Merci. À descendre et à monter. Merci. Viens là. Tu restes là comme tu veux. Ouf. Qu'est-ce que vous ressentez, André Ben, je ressens, ça me fait plaisir. Ça me fait un grand plaisir. Maintenant, j'espère que ça va c'est vrai, quoi. Et je voudrais que ça tienne. C'est pas facile. Et non, je sais que c'est pas facile, surtout pour toi. Parce que tu acceptes mal les choses. Et oui, parce qu'on parle d'alcool, bon, c'est très bien. Mais après, elle m'a promis aussi une autre chose. Elle m'a dit, tu sais, je m'en suis sortie, bon d'accord, c'est de l'alcool, c'est bien. J'ai fait une bonne chose, je suis d'accord. Elle m'a dit, la prochaine maintenant, ça va être un bon régime. Ah. Oh bah écoutez, ça, à mon avis, c'est vraiment autre chose. Et à mon avis, quand on a vaincu l'alcool, c'est pas un petit régime de quelques kilos qui va arrêter madame, qui a eu beaucoup de volonté. Si ça n'est que ça, c'est pas grand-chose. Et encore faut-il mieux vivre avec ces kilos qu'avec l'alcool. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Et longue vie à votre amour. Merci beaucoup.